Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez bien. Je suis pour ma part ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit moment créatif entre nous comme nous en avons l'habitude. Alors, installez-vous confortablement et nous allons pouvoir réaliser un projet ensemble comme tous les jeudis matins à 10h30. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais tout d'abord me présenter. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver sur Internet sous le pseudo de Miss Crap. Je vous invite bien entendu à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir y retrouver l'ensemble des informations, du partage, de la créativité sur mon site internet, mon blog misscrap.com. Sur YouTube, vous verrez, il y a plus de 350 tutoriels en vidéo, des projets très très différents les uns des autres. Vous allez voir ça. Sur Facebook, nous sommes ensemble en ce moment même. Un petit coucou pour les personnes qui nous regarderont en replay par la suite sur YouTube. Et enfin, je vous invite également aussi à me retrouver sur mon compte Instagram pour avoir accès à des mini tutoriels de moins d'une minute et d'autres inspirations qui ne sont présentes tout simplement que sur Instagram. Alors je vois que tout le monde est en train de s'installer gentiment. Je vois les petits coucous qui arrivent. Alors je vais voir un petit peu. Voilà, on a Morgane, on a Marie-Thérèse, Magali. Ouh là là, il y a du monde. On a l'Allemagne avec Evelyne qui est avec nous. On a Fatou qui est là, Charlotte. Oh là là, il y a trop de monde. Je fais un grand coucou collectif. Tout va très très bien. Merci beaucoup. Bonjour Yvon. Alors, je suis vraiment super contente de tous vous retrouver ce matin. Je suis en pleine forme. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Et nous allons créer ensemble. Hola, hola, ça y est, Nati est avec nous. Alors, c'est parti, on y va. Je vais tout d'abord vous présenter, premièrement, le projet que l'on va faire et après lancer tout de suite après, notre sondage. Alors, en ce qui concerne le projet que nous allons faire aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas mis les photos. Alors, je vais vous le montrer. Comme ça, on va faire une petite carte pop-up. Donc, voici le modèle. Je vais vous le présenter un petit peu après plus en détail. Et regardez, elle se soulève comme ceci pour pouvoir y mettre à la fois des décorations en 3D, mais également aussi, tout simplement une photo. Pourquoi pas? Alors, c'est parti, on y va. Je vais vous montrer un petit peu le sondage et les propositions que je vais vous faire aujourd'hui. Alors, je vais juste enlever ça pour que vous voyez mieux notre sondage. Alors, s'il arrive, voilà, create sondage, c'est parti. Alors, comme vous le savez, vous allez choisir le combo avec lequel je vais travailler. Donc, soit avec la collection Noël en peinture, et je vous ai préparé un combo en couleur café et épinette enivrante, vraiment magnifique. Soit la deuxième proposition, ce sont les plus belles fêtes avec un combo beaucoup plus clair, celui-ci. Je vous propose de le réaliser avec du blanc simple et du cerise carmin. Alors, je vous explique un petit peu comment voter. Donc, si vous êtes sur PC ou sur Mac, vous avez normalement une incrustation à l'écran qui se fait et vous pouvez tout simplement cliquer avec votre souris directement sur le choix qui vous intéresse. Pour celles et ceux qui me regardent en ce moment même sur votre téléphone, regardez un petit peu, vous avez une icône supplémentaire qui est arrivée, qui est celle-ci. Vous cliquez dessus, vous aurez aussi accès au sondage. Voilà. Alors, en retard, mes fidèles aux poches, Ginette, c'est trop top, c'est génial. Bonjour à toutes celles qui est là. Alors, aujourd'hui, effectivement, petite précision, Karine ne sera pas avec nous, exceptionnellement aujourd'hui, mais nous avons Nati. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. On est d'accord? Pas de tuto foiré,
tout va bien, voilà. Alors, oui, Nati, tu te concentres, pas de bêtises aujourd'hui, attention, tu es attendue, ma belle, par tout le monde. Alors, en attendant que tu prennes ta petite dose de café pour être sûr que tout se passe bien, je vais vous donner les quelques informations de la semaine. C'est parti, on y va? Alors, première petite chose, allez, je vais commencer par quoi? Je vais commencer, eh bien, par ceci. Allez. Vous le savez, jusqu'au 30 novembre, vous avez la possibilité de vous lancer, c'est-à-dire de devenir à votre tour démonstrateur ou démonstratrice. Et au mois de novembre, c'est encore plus avantageux pour vous, puisqu'en fait, vous pouvez vous lancer à prix réduit. Vous ne payerez que 100 € votre kit de démarrage et vous choisirez pour 175 € de produits, soit 75 € quand même de produits gratuits. C'est vraiment top, sachant que vous pouvez absolument choisir ce que vous voulez en termes de produits dans le catalogue. Alors, les catalogues, devrais-je dire, puisque vous pouvez choisir les produits dans les deux catalogues. Si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et nous pourrons en discuter ensemble. Bonjour, bonjour. Ensuite, deuxième nouvelle que je voulais vous parler. Le nouveau mini catalogue janvier-juin va sortir au mois de janvier pour toutes mes clientes, c'est-à-dire toutes les personnes qui commandent auprès de moi, qui ont l'habitude de commander auprès de moi et dans les 6 derniers mois, eh bien, vous n'avez rien à faire, d'accord? Vous faites partie de ma liste de clientes et vous allez le recevoir chez vous directement fin décembre. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous l'envoie. Pour les personnes qui ne commandent pas encore chez moi et si vous désirez eh bien tout simplement découvrir les produits Stampin' Up, je vous ai préparé sur le blog un formulaire à remplir. Dans la colonne de droite, dans la section blog, vous avez la petite image qui est ici. Il vous suffit de cliquer dessus, vous accéderez à un formulaire, vous le remplissez et je me ferai un grand plaisir de vous envoyer ce catalogue avec peut-être une petite surprise. En plus, je suis en train de les préparer puisque je joins tout le temps une petite surprise supplémentaire dans le catalogue. Voilà, voilà. Ensuite, ce n'est pas tout dans les petites nouvelles de la semaine. Je vais revenir quand même 30 secondes avec vous. Des petites choses aussi. Du coup, puisque le nouveau catalogue arrive, nous allons dire nous allons dire au revoir en fait au catalogue automne-hiver. Jusque-là, ça paraît logique. À chaque fois qu'on dit au revoir à un catalogue, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de produits qui restent dans les prochains catalogues. Donc, on va se faire un plaisir de les retrouver et c'est tant mieux pour nous. Mais on ne garde pas tous ces produits. Ces produits vont être amenés à disparaître. Ce sera leur dernière chance dans peu de temps. Et donc, parmi cette sélection de produits qui ne restent pas, sachez donc que certains seront notamment à des prix préférentiels, pouvant aller jusqu'à 50% de réduction sur certains produits. C'est ce que l'on appelle la dernière chance. Cette dernière chance va commencer le 1er décembre, d'accord? Donc, je vous ai mis la liste, en fait, sur le blog des produits qui sont en fait en dernière chance et donc vous avez à chaque fois la liste du produit, sa page où vous allez la trouver, mais également aussi s'il y a une réduction ou non d'appliquer sur ces produits. Voilà, donc je vous invite dès à présent à préparer éventuellement vos listes s'il y a des produits que vous souhaitez vraiment. Attention, ce sont donc, vous l'aurez compris, des dernières chances, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Lorsqu'il n'y a plus de produits, il n'y en a plus. Voilà. Alors, c'est bon, on y va. Oui, Nati, toi, tu as vu le nouveau catalogue, tu as de la chance, tu vas voir, il est magnifique. On adore ce nouveau catalogue. Alors, voilà pour les petites informations de la semaine. Maintenant que tout le monde est bien installé, coucou ma Sophie. Oui, on pense fort à toi au taf, je sais bien, ma belle. Maintenant que tout le monde est bien installé, eh bien, je vous propose de scraper. C'est parti, on y va? Nati, t'es prête, ma belle? T'as bu ton café, ton petit cookie, les chatons font dodo, c'est parti? Allez, alors, comme d'habitude, je vais basculer sur le plan de travail et puis nous allons scraper ensemble. Allez, hop,
c'est parti. Alors, voilà un petit peu, je vais mettre un peu plus de lumière pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Voilà, voilà. Alors, merci Christelle, c'est gentil. Alors, on y va, c'est parti. Voici donc le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc, la petite carte. On va regarder aussi le sondage pour voir un peu ce que vous avez fait, mais je vous propose déjà de regarder la carte. Ça vous laisse encore quelques secondes pour voter. Alors, voici donc la petite carte. Vous voyez une carte au format tout ce qu'il y a de plus classique. Elle rentre dans une enveloppe normale. On va l'ouvrir et regardez, on a un joli pop-up qui vient s'ouvrir ici. Je vais vous le montrer comme ceci pour que vous le voyez un petit peu mieux. Donc, vous voyez, quand on ferme la carte, en fait, tout se replie. Mais en fait, il n'y a pas qu'un pop-up, comme vous le voyez, puisque même les petits sapins aussi, regardez, hop, se replient à l'intérieur, on ne les voit pas. Et donc, du coup, ça fait un joli pop-up. Voilà, pour une carte très, très sympa. Oui, elle est très, très jolie, Agnès, avec ce papier. C'est donc le papier Splendide Fantasy. Alors, on va aller voir le sondage. Vous êtes prêts? C'est parti. Ouh là là, j'ai eu chaud. Ouh, j'ai eu chaud. Alors, je vous montre les résultats. Comme ça, vous les voyez. J'ai eu très chaud parce que de toute manière, je préfère qu'on prenne le temps. Donc, même un 50-50, je ne l'aurais pas fait en double. Sinon, on y restait 1 heure. Allez, je clôt. C'est parti. Ce sera donc Noël en peinture avec lequel nous allons travailler ensemble ce matin. Vous allez voir, ça va donner une tonalité très, très différente à la carte. Et nous allons donc travailler ce matin. Hop, je vous montre avec celui-ci, Noël en peinture. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vois qu'on a Isa avec nous. Coucou ma belle. Jocelyne aussi est avec nous. Voilà. Alors, Noël en peinture, un papier vraiment très très sympa, dessiné à la main. Moi, je l'aime beaucoup. Avec d'un côté donc des motifs un petit peu plus grands, très orientés sapin ou voilà, des petites choses vraiment très très végétales, et de l'autre côté des choses un peu plus classiques. On a un combo de couleurs qui est quant à lui je trouve assez traditionnel pour le coup, puisque l'on a du rouge, du riche raisin, du couleur café, épinette enivrante, du vert jardin et du soyeuse succulente. On te fait de gros bisous, Isa. Bon courage. Voilà donc pour le Noël en peinture. Alors, comme d'habitude, vous le savez, je vais vous présenter tous les schémas pour faire le pas à pas. Les schémas, vous les retrouverez aussi ensuite sur le blog directement, puisque je vous les mets à disposition. Vous pourrez ainsi donc les télécharger et pouvoir refaire tranquillement toute cette carte. On y va ? C'est parti. Alors, premier schéma, voilà. Le premier schéma, donc faites aussi peut-être un screenshot d'écran si c'est plus simple pour vous. Quoi qu'il en soit, pour celles-là qui sont avec nous en ce moment même lors du live, il va y avoir notamment Nati, je pense, qui va vous mettre les dimensions, si les petits chats la laissent tranquille, bien entendu. Sinon, prenez une photo de l'écran en attendant d'avoir donc toutes les mesures. On va avoir besoin de 2 morceaux, ça tombe bien. Vous allez prendre une feuille A4 et dans cette feuille A4, vous allez pouvoir réaliser les 2 morceaux que je vous propose là ce matin. Un premier morceau qui va faire 10 par 27 et un second morceau qui fait 10 par 29. Voilà. 10 par 27 et 10 par 29 cm. Oh, regardez qui nous fait coucou! Il y a Karine qui est dans la voiture et qui nous fait un petit coucou. C'est trop top, ma belle. J'espère que c'est pas toi qui conduis quand même. Sinon, attention, les gros yeux. Donc, sur le papier de 10 par 27, ça va être très très simple. On va simplement le plier en deux, donc à 13,5 cm. On le plie en deux, ça va être la base de notre carte. Ce que j'appelle la base, en fait, ça va être l'extérieur donc de la carte. Pour l'intérieur de la carte, celle qui va faire le pop-up, vous allez voir qu'il va falloir réaliser
plusieurs plis. Un premier pli à 9,5, un second pli à 14,5 et un troisième pli à 19,5. 9,5, 14,5, 19,5. C'est bon? On y va? Alors, je vous montre un petit peu plus donc les différents papiers. On va commencer par la base de la carte. Donc, celle-ci, c'est très simple, hein, le morceau de 27 par 10. Vous l'aurez compris, on va hop, hop, le plier en deux. T'as vu, Nati, j'ai bien fait le hop, hop, hein, comme ça, on est sûr de bien plier. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui va nous servir tout simplement pour faire notre extérieur de carte. Voilà. Ça, pas de souci. Et je vais même vous proposer tout de suite de faire la déco. Comme ça, ce sera fait. Ce sera plus simple. Après, on va se concentrer sur l'intérieur de la carte et l'autre morceau. Alors, pour le coup, pour la partie hop extérieure, alors regardez que la partie gauche pour le coup du schéma. On va avoir besoin, moi j'aime bien, vous le savez, mater, mettre en évidence notre papier imprimé. Et pour cela, je vais donc découper un morceau qui fait 13 par 9,5. 13 par 9,5. Plioir en os de tibia pour plier avec la formule magique des hop hop, c'est ça. Alors, je sais plus où j'en suis. Oui, l'extérieur de la carte. Donc, un papier de matage qui fait 13 par 9,5. Et vous allez découper également un papier imprimé légèrement plus petit. Vous le savez, moi j'ai l'habitude d'enlever 5 mm. Donc, il fera donc 12,5 par 9. 12,5 par 9 cm. Voilà. Alors, je vous montre. Donc moi, pour le coup, je vais mater puisque j'ai pris ici du couleur café. On va le faire ressortir avec de l'épinette enivrante. Oui, Nathalie, vous regardez en replay, hein, vous inquiétez pas, tout reste là. C'est pas un souci. Voilà. Hop, et on va coller la colle. Voilà. Alors, je vous rassure, hein, pour celles qui m'ont demandé si j'avais vraiment reçu les 400 tubes de colle. Non, je n'ai pas reçu 400 tubes de colle et heureusement. Néanmoins, elles ont réussi à me trouver, alors je crois que c'est Cameron qui m'a trouvé ça. Regardez un petit peu mes tubes de colle en pattes de chat et en petit chat. Je trouve ça trop rigolo. Voilà, donc je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je vais la tester. Donc voilà, petite patoune de chat et petite tête de nounours, trop mignonne. Donc on va pouvoir coller ici notre matage sur le devant de la carte. D'accord, ça va être le devant de la carte ici. Pour ma part, ici j'ai donc réalisé la découpe, je vous ai dit quoi, 12,5 par 9 cm. J'ai préparé déjà mon petit nœud ici, mon petit ruban. Et je vais juste coller ici pour faire la décoration. Colle pour la chef, double face pour les autres, c'est ça. C'est trop mignon, hein, vous avez vu, hein, les petits tubes de colle, elles ont réussi à me les trouver. Hein. Mais j'en ai pas eu 400, donc ça va, j'étais contente. J'ai eu peur quand même. Hein. Voilà. Alors, et on va faire un faux nœud ici. Un faux nœud, c'est-à-dire qu'en fait, je vais venir rajouter mon petit nœud par-dessus. Vous le voyez, je ne l'ai pas fait directement dessus, mais en fait, je l'ai tout simplement créé par la suite. Alors, pour les petits nœuds, j'ai donné une astuce sur le groupe de mes clientes pour comment faire un joli nœud. Elles avaient même des devoirs à faire à ce sujet. Certaines les ont réussi, d'autres non. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, du coup, là, je l'avais mis que dans le groupe pour mes clientes. Je vais vous faire la vidéo tutoriel sur Instagram de mardi prochain. Vous aurez la vidéo comment faire un petit nœud de manière très simple et surtout sans fourchette, cuillère, couteau, peigne, que sais-je. Voilà. Vous aurez la petite technique pour réaliser ce petit nœud. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, du coup,
Pour cette petite décoration ici, donc moi je vais juste mettre ici le petit texte saison féerique. Alors, ah bah si, j'avais préparé quand même, regardez, le set de tampons. Donc moi j'ai pris Noël inoubliable qui va avec cette collection. Et j'ai donc ce que j'aime beaucoup parce qu'il y a des textes écrits à la main. Alors moi mon écriture je l'aime pas trop, donc du coup ça me va très très bien quand on a ce genre de texte. Et du coup j'ai pris ici le petit texte saison féerique. On dirait qu'il est tapé à la machine. Toutes les lettres sont pas exactement au même endroit et je trouve ça plutôt sympa. Et je n'ai pas sorti ici. Et non, ma mousse 3D. Et je vais vous proposer tout simplement de mettre l'étiquette en mousse 3D. J'ai peut-être été un peu grande sur mon morceau de mousse 3D. Hop, viens ici, toi, tu serviras pour plus tard. Alors, sur du foncé comme ça, moi, j'ai l'habitude de faire de l'embossage à chaud. Alors, je vais vous montrer. Par contre, je pense pas qu'on le voit beaucoup. Néanmoins, ici, donc, le tamponnage a été fait avec de l'embossage à chaud. Voilà, pour faire ressortir le blanc, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est ce que je préfère. Voilà, donc là, on a déjà l'extérieur de notre carte qui est faite. Voilà. Ah, tu vas voir, Evelyne. Franchement, crâneuse Nati me dit. Oui, oui, Agnès, il faut... Oui, il faudra que tu nous montres ton devoir de nœud. Voilà, mais oui, tu vas voir, Evelyne, c'est très, très simple. Franchement, enfin, je pense en tous les cas que la technique que je vous ai montrée paraît assez simple pour faire des nœuds, hormis pour Nati, mais voilà. Mais Nati n'est pas aidée, il y a des petits chats qui viennent l'embêter aussi, qui viennent manger les rubans. Donc, on va maintenant s'occuper du pop-up. Alors, pour le pop-up, c'est donc le deuxième morceau que nous avons préparé. Vous vous souvenez, je vous avais dit de faire un pli à 9,5, un à 14,5 au milieu et un dernier à 19,5 cm. Alors maintenant, je vais basculer sur du blanc, exceptionnellement, même si le pop-up, je vais le faire bien avec celui-ci, mais pour vous montrer les étapes suivantes, je préfère travailler avec du papier blanc parce que je pense qu'on le verra mieux sur le papier blanc. Je vous montre le schéma suivant pour voir ce que l'on va faire sur ce papier. Alors, oui, Paulette, vous inquiétez pas, tout sera en replay après sur ma chaîne YouTube. D'accord? On y va? Alors, une fois qu'on a fait nos petits plis à 9,5, 14,5 et 19,5, on va faire des marques, une des deux boucles. Flo, oui, je vous expliquerai pour régler les deux boucles. Vous serrez trop tout de suite, en fait. C'est juste pour ça. Alors, on revient à la carte. Donc, du coup, vous allez prendre un crayon à papier et une règle. Et on va faire les petites marques qui sont écrites là. Alors, les petites marques, vous allez voir, c'est très simple. Ça va être de part et d'autre du pli à 9,5. On va faire une marque en haut, une marque en bas à 2 cm à droite et à 2 cm à gauche. Et on va également faire une petite marque, alors toute fine, au crayon à papier, à 2 cm et à 8 cm. Alors, je vous laisse à l'écran pour vous montrer ça et je vous montre tout de suite après ce que ça va donner en vrai sur mon papier blanc. Alors, je vous montre tout ça. Voilà mon pli ici à 9,5. D'accord? Alors, du coup, je vais prendre un crayon papier pour que ça se voit bien. Je vais même le mettre au feutre. Comme ça, vous le verrez bien. Mon pli de 9,5 est donc ici. Je vais prendre ma règle et je vais me mettre ici à 2 cm du pli et à 2 cm à droite du pli, une petite marque. Alors, je vais les faire en noir, comme ça, vous allez mieux les voir. Et je fais pareil en bas. Donc, hop et hop, comme ceci. D'accord? Et enfin, sur le pli, ici, alors je ne suis pas sûre que vous le voyez à l'écran, le pli, mais j'espère que oui, j'ai pris du papier blanc.
Je vais faire exactement la même chose. Je vais faire une petite marque à 2 cm ici et une petite marque à 8 cm. Regardez ce que vous devez obtenir en termes de petites marques. Donc de part et d'autre du pli, comme ceci, et ici sur le pli à 2 cm. Ce que l'on va faire maintenant, eh bien ça va être très simple. On va marquer ici nos plis. Alors je vais vous les matérialiser hop, avec le crayon. On va tout simplement prendre notre plioir et on va plier ici de chaque côté. Et vous faites ça, hop, 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 de part et d'autre. Je le matérialise au crayon pour que vous compreniez bien le schéma, comme ceci. D'accord? Ça doit vous donner ça. Je vous remontre le schéma pour que vous compreniez bien. Voilà, et pendant ce temps-là, moi je vais le faire également sur mon papier marron, qui va être donc le résultat final de ma carte. Allez, c'est parti, c'est bon, je vous montre. Comme un triangle, exactement ça. Voilà. Donc là, ici, je vais tout simplement marquer mes petits plis. Ici et là. Ah, je ne suis pas dans le champ. Si je ne suis pas dans le champ, ça ne va pas le faire. Voilà, donc vous marquez vos petits plis de part et d'autre. Ça doit faire des petits triangles. Voilà. D'accord? Ah, si ça se voit, j'ai l'impression. Voilà. Vous voyez bien le pli? Ah, super, voilà. Et donc, en fait, ce que l'on a fait là, ça va être nos fameux petits plis ici sur lesquels on pourra venir mettre des petites décorations en effet pop-up. D'accord? Voilà. Alors, ce que l'on va faire pour matérialiser maintenant tout ceci, on va plier. Les 3 plis ici, ça va être très simple, ils vont être pliés en accordéon. Donc, en accordéon, comme quand on faisait, quand on pliait le papier quand on était petit, et qu'on faisait des jolis éventaux, je ne sais jamais comment on dit pour les éventails. Voilà, vous faites comme ceci. D'accord? Donc là, on a bien notre pli ici qui est fait. Et ici, vous voyez que les petits pop-up, ils doivent être repoussés vers l'intérieur. Hop, donc marquez bien vos petits plis dans un sens et dans l'autre, comme ceci. Et voilà, regardez. Voilà, ça doit faire un petit truc comme ça. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Donc, pour bien marquer vos petits plis, moi, je vous conseille de les faire dans un sens et dans l'autre. Comme ça, vous êtes sûr que vos plis sont bien marqués. Voilà, hop, allez. Ici et là. Et voilà, comme ceci. Regardez, on obtient ça. Je vous le montre de face. Donc ici, les petits plis doivent être en haut. D'accord? Formule magique, hop, hop, hop. Vous voyez que ça ressemble vraiment à ce qu'on a là. Alors, on va maintenant pouvoir faire nos décorations et préparer aussi notre pop-up. Parce que là, on a certes préparé ces petits morceaux-ci, mais on n'a toujours pas préparé le pop-up qui va là. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre de côté. Et on va préparer le pop-up. Alors, je vous remontre cette photo-ci. Là, on va s'occuper du papier à droite. Pour cela, pour faire le pop-up, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire 14 par 7,8. 14 par 7,8. Vous marquez un pli à 1 cm en bas du papier. Un pli à 1 cm en bas du papier. Et ensuite, on va prendre 2 morceaux de papier imprimé recto, pour faire les 2 côtés, puisqu'on est capable de mettre 2 photos en fait dans cette carte. Et du coup, il faut qu'il fasse 9 par 7,4. 9 par 7,4.
Allez, hop, elle est un petit peu plus technique, mais vous allez voir que ça va se faire sans aucun souci. Et les deux morceaux ici qu'on vient de découper de papier imprimé, vous allez les coller comme ceci. Un là et l'autre derrière. Et c'est donc l'endroit où vous allez mettre vos photos, vous l'aurez compris. Ça va nous servir de pop-up. Voilà, comme ceci. On fait nos décorations à plat, vous le savez. Voilà, donc très sympa, moi j'aime beaucoup. Donc là, en fait, on vient de faire la partie ici centrale. Donc vous voyez, moi j'ai mis du papier ici et là, parce qu'au final, on peut mettre 2 photos si vous le souhaitez. Ça ne posera pas de souci. Voilà, vous pouvez même ici, moi ici, vous le voyez, hein, j'ai fait la carte pour qu'elle aille dans ce sens-ci, mais on peut combiner en refaisant ici les petits pop-up sur l'autre pli et du coup faire une carte qui soit recto verso pour y mettre des photos. Je vous montre la version simple. Alors, le pop-up, vous l'aurez compris, il passe au travers ici de cette structure. Il va donc falloir ici que l'on fasse une découpe sur notre pli central. Alors, pour cela, vous allez prendre votre règle, un crayon. Il est où mon crayon? Il est là. Et on va faire ici une petite marque simplement à 1 cm des bords. Donc une marque ici, une marque là. Je vais vous le montrer sur le blanc, ce sera plus simple. Hop. Donc sur le pli central ici, je fais juste une petite marque à 1 cm de chacun des bords. Et ici, maintenant, je vais prendre mon cutter et je vais pouvoir découper. Alors, faites attention. Prenez le temps de bien faire correctement cette découpe. Il faut que votre carton passe à travers. Donc, moi, je vous conseille de faire une découpe d'environ 1 mm d'épaisseur ici pour pouvoir passer notre carton. Alors, je vais le faire sur le marron puisque au final, ma carte, ce sera celle-ci. Et je vais vous montrer quand même. Donc, moi, en général, je fais de part et d'autre de mon pli. Hop. Alors, je vois pas très bien. J'espère que je suis bien en train de couper au bon endroit. Donc, moi, je découpe en général de part et d'autre du pli qui est marqué pour faire une découpe qui fasse environ 1 mm. Ce qui sera quand même beaucoup plus simple pour moi faire mon pop-up. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Ah, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Mais je pense que ça devrait aller. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, si on le voit le trou. Et en fait, du coup, on va pouvoir comme ça glisser facilement notre pop-up à l'intérieur. D'accord? On suit, ne te fâche pas, pose ce cutter. Oui, 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 je pose le cutter, promis. Oui, parce que des fois, avec le cutter, il peut arriver des petites choses. Donc, du coup, on a fait ici une découpe. D'accord? C'est bon? Voilà, voilà, voilà. Du coup, vous l'aurez bien compris, on va avoir notre pop-up qui va pouvoir venir comme ça s'insérer à l'intérieur. Maintenant qu'on a fait ça, et avant de monter notre carte, on va faire les décorations de nos différents niveaux. Alors, je crois que je vous ai préparé, oui, c'est bon, je vous ai préparé aussi une découpe. Alors, pour le haut et le bas du pop-up, les espaces les plus larges, c'est ce qu'il y a à droite. Il va vous falloir 2 morceaux de papier qui font 9 de hauteur sur 9,5 de large. 9 de hauteur sur 9,5 de large. D'accord? Donc faites attention, les 9,5 c'est sur la largeur.
Et pour réaliser à l'endroit où nous avons notre petit effet avec les petits sur ma carte originale les 2 petits sapins, là les mini pop-up de côté, il va nous falloir 2 morceaux de papier qui font 4,5 par 9,5 de large. 4,5 par 9,5 de large. Donc toujours, on fait attention au sens de son papier. Et oui, vous l'aurez compris, ici on n'a pas de souci. Nos morceaux de papier vont pouvoir se mettre sans aucun problème. Et donc, on va les coller tout de suite comme ça. Ça, on en sera débarrassé. Donc, celui-ci, aucun souci. Faites toujours attention au sens dans lequel vous mettez vos papiers. Dit la fille qui n'allait effectivement le mettre à l'envers. Voilà. Ça allait être bien fait puisque je vais regarder ma carte dans ce sens-ci. Et je vais mettre le petit ici. Voilà. Donc ceux-là, vous n'avez pas de problème pour le haut de la carte. Si vous ne faites pas les mini pop-up sur les côtés également ici, vous n'avez aucun souci pour coller vos morceaux de papier. Voilà, le haut est fait. Ici, sachant que nous avons les 2 petits pop-up sur les côtés, vous le voyez, il va falloir qu'on redécoupe notre papier. Alors, ça va être très simple. Sur nos papiers, alors je crois que je vous l'avais mis sur le schéma, je ne suis pas sûre. Hop, si, voilà. Sur les schémas, vous allez voir, on va redécouper simplement en triangle à 2 cm de chacun des bords. Donc, ce sont les gros traits noirs que je vous ai mis, un sur celui qui sera en bas et l'autre sur celui qui viendra au-dessus. Donc, positionnez bien surtout votre papier dans le bon sens pour pouvoir venir ensuite coller votre papier. Je vous les remontre en réel. Voilà. Oui, on trace aussi le petit triangle à 2 cm. Vous voyez, regardez. Donc, j'avais mon petit morceau. J'ai juste ici fait 2 petites marques et j'ai découpé ces petits triangles-là. Et ici, en haut, on va avoir le même souci. Donc, du coup, voilà. Par contre, faites attention au sens de votre papier. Vous le voyez. Il faut que un, ce soit vers le haut, les triangles, et l'autre vers le bas. D'accord? Pour que ce soit joli. Et comme ça, ici, on a bien notre petit pop-up. C'est bon? Allez, c'est pas très compliqué au final, hein. Il faut juste bien suivre là, mais franchement, je pense pas que ce soit trop compliqué. C'est assez simple à réaliser, comme vous allez le voir. Voilà. Et ici, on fait la même chose. Après, vous pouvez coller. Oups, vous voyez, de toute manière, on ne peut pas le mettre autrement. Voilà, comme ça, ici, on a nos petits pop-up qui sont visibles. D'accord? C'est bon? On y va? Il y a Elodie qui est là. J'ai pas vu ma belle. Elle est là, mon Elodie? Elle doit être là. J'ai l'impression que je vois un coucou Elodie. Donc, je pense qu'Elodie doit être avec nous. Voilà, voilà. Donc, regardez, ici, on a fait nos... T'arrives juste pour la colle. Eh, t'as vu ça? Je m'en suis sortie, hein, vraiment au top. Pas plein les doigts et tout. C'est nickel. C'est marrant, toi tu viens toujours au moment où je colle. Je crois que tu dois avoir un truc pour savoir quand est-ce que je colle. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire également vos décorations. Moi je vous le conseille de les faire maintenant. Si, donc là vous voyez, même chose, hein, j'ai embossé à chaud comme je l'ai fait pour l'étiquette du dessus. Je vais la coller tout de suite comme ça, ce sera fait et je ne perdrai pas mon étiquette. Ici. Là, je vais juste la mettre là. Je trouvais que ça ressortait vraiment très bien avec ce papier. Donc, embossage à chaud, hein, voilà. La crâneuse. Nati, oh là là. Et du coup, maintenant, on va pouvoir faire le montage de notre carte. Donc, à cette étape, nous avons bien nos 3 morceaux. Ce qui va nous servir de base. Notre petit pop-up qu'il va falloir qu'on vienne mettre ici à l'intérieur de notre carte. Et ici, vraiment le pop-up qui va sortir. Alors, je vais essayer de vous le montrer, mais je ne suis pas sûre que vous le voyez. Peut-être que si, comme ça, si je me rapproche suffisamment, vous allez voir.
Le pop-up, vous vous souvenez, je vous ai fait faire ici une petite languette de 1 cm. On va venir le coller ici, pile poil au niveau du pli. Alors, je vais essayer de vous le montrer, c'est pas évident, mais je pense que vous le voyez bien. On va venir le coller pile poil au niveau du pli. Alors, je vais le faire hop, comme ça, en même temps que vous. Donc, moi, ici, scotch double face. Voilà, c'est trop petit pour mettre un. Voilà. T'es connecté à mon tube de colle, c'est ça. Oui, non, mais je crois vraiment, hein, ma belle. Moi, je vous conseille, à cette étape-ci, pour être sûr de bien positionner votre pop-up, de l'intégrer déjà dans sa fente. Comme ça, il est mis. Vous allez enlever ici votre bande de scotch ou la colle. Ah, j'aurais pu tester mes nouveaux tubes de colle. Il faut que je vous les remonte pour celles qui sont arrivées en retard. Et ici, vous allez donc venir... Alors, pourquoi je vous le fais mettre directement dans le pop-up central? Je vous explique. Parce que ici, ça va me permettre tout simplement de bien le centrer après sur ma carte. Vous le voyez, comme ça, ici, j'aligne bien mes 2 morceaux de carte l'un sur l'autre et je suis sûre ici du coup que mon pop-up est bien centré sans aucun souci sur ma carte. D'accord? Donc vous voyez, on le met bien au niveau du pli et on le glisse déjà dans sa fente, comme ça on est tranquille. Maintenant, vous l'aurez compris, il faut juste que l'on mette de la colle ici sur les gros morceaux en haut et en bas. Je vais le faire avec vous. Donc, hop, on met pas mal de colle. Ici, il faut vraiment que ça tienne. Hein. Donc, et vous allez ramener ce morceau-ci en bordure ici de la carte. Voilà, on se met bien en bordure de la carte. Et voilà, on applique bien notre morceau. On a déjà comme ça le haut qui est fait. On va faire exactement la même chose avec le deuxième morceau. Alors, c'est peut-être celui-là, pour le coup, qui est le plus compliqué, puisqu'on a déjà tout qui est inséré. Et ici, on va faire exactement pareil. Alors, faites attention, hein, vous voyez, la colle, je n'en mets pas, surtout sur les petits triangles. Hein, sinon, vous aurez plus l'effet pop-up. Et ici, vous faites la même chose par rapport au bas de la carte. Voilà, on appuie bien et regardez, votre carte pop-up se fait. Et on fait un bord à bord, c'est ça, voilà. Et regardez votre carte, en fait, elle est faite. D'accord? Donc ça, c'est trop top. Alors, mon pop-up ne veut plus rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Pourquoi il ne rentre plus, mon pop-up? Allez. Ah, c'est parce que ma carte ici... J'ai trop tiré dessus. Allez, plie-toi. Voilà. Et regardez, voilà, vous avez votre carte qui va se déplier. D'accord? Voilà. Donc, attendez bien que ça colle et normalement, ça fonctionne. Il nous reste ici à mettre nos petites décorations ici sur les petits triangles. Alors, faites attention de ne pas prendre des décorations trop grosses. Alors là, moi, vous voyez, justement, je vais le faire avec les mini sapins. Je vais juste venir mettre un tout petit peu de colle. Alors là, c'est vraiment pitchoun de colle. Est-ce que j'ai du brouillon quelque part? Oui. Si ma colle veut bien descendre. Et là, Elodie rigole derrière son truc. Voilà. Donc, on en met juste un tout petit peu. Bon, quand elle veut descendre. Hein. Voilà. Je vais essuyer un peu parce que sinon je vais me faire gronder par la prof en chef de la colle. Et vous allez pouvoir comme ça placer vos petits sujets de part et d'autre. Alors, faites attention, regardez, il faut tout d'abord que votre... Ah, elle a du mal à se... Voilà, c'est le papier qui accroche. Regardez, faites attention, il faut surtout que vos motifs
se mettre bien à l'intérieur. Donc, ne prenez pas non plus des motifs qui sont trop hauts. Sinon, quand vous allez replier, eh bien, ils vont sortir de la carte. Donc, faites attention quand même aux motifs que vous prenez. De ne pas prendre de trop gros motifs. Voilà. Et on les colle ici sur les premiers petits triangles. D'accord? Ceux qui sont le plus vers vous. Voilà. T'es sur le qui-vive. Non mais, je vous jure. Et voilà, regardez. Hop. Je sais pas si vous voyez. Je vais le mettre plutôt comme ça. Mais du coup, regardez, tout se plie. Je vais essayer d'y aller doucement. Comme ça, vous voyez bien que tout se range. Et nous avons bien une carte qui peut être envoyée et qui a un joli effet de pop-up avec les sapins là qui, hop, se mettent sur le côté. Mais non, c'est pas compliqué, Agnès. Franchement, je te promets, c'est pas compliqué. Il faudra juste que tu reprennes à tête reposée. Voilà. Ça vous plaît? Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et voilà. Alors, je reviens un petit peu avec vous. Voilà, j'espère sincèrement que... tiens, je vais enlever aussi la lampe parce qu'on voit la moitié de la lampe. J'espère sincèrement que ce petit projet vous aura plu. Prenez le temps de le faire, d'accord? Incroyablement joli, j'adore. Merci beaucoup, Evelyne. Alors... donc, franchement, prenez le temps de le faire, d'accord? Moi, c'est vrai que là, je vais un petit peu vite pour vous montrer. Néanmoins, je pense que vous avez quand même bien vu comment je manipulais la carte. Mais vous allez voir que franchement, c'est tout simple. Alors, je vais vous la montrer pour le coup de côté. Voilà, quand elle se replie. Quand ça se déploie, regardez comme c'est sympa avec l'effet, avec les petits sapins sur le côté. Je vous remonte... Ah bah tiens, Elodie, toi qui adores ma belle, c'est ta collection préférée. Celle-ci, elle est pour toi. Regarde. Voilà, avec les petits sapins sur le côté. Voilà. Alors, du coup, je vais donc aller mettre la vidéo sur YouTube, les schémas sur le blog, faire des photos. Et demain, je vous montrerai la version avec les plus belles fêtes. Vous allez voir, elle est aussi très jolie. Et pour le coup, j'ai pas mis des petits sapins, j'ai mis autre chose. Comme ça va vous donner une idée un petit peu différente de ce qu'on peut mettre sur les tout petits pop-up de côté. Je vous souhaite une belle journée. On peut dire aussi un grand merci à Nati qui a été notre assistante en chef aujourd'hui. Et franchement, je trouve qu'elle s'en est sortie comme une chef. C'était parfait. Merci ma belle. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous donne également aussi rendez-vous demain sur le blog. Parce que je vous ai prévu un tutoriel qui est enregistré déjà, mais je suis sûre que ce petit projet que je vous ai préparé va vous plaire. Donc rendez-vous demain matin sur le blog, aux alentours de 11 h, vous allez voir ça. Je vous ai préparé un autre tutoriel, comme ça vous avez des devoirs pour le week-end. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.